On trouve dans la Bible un écrit de sagesse qui est attribué au roi Salomon et dont la phrase centrale et célèbre est « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et on peut se demander quel est le sens de cette phrase, quelle est la puissance spirituelle qu'il y a dans cette phrase. Parce que cet auteur, en fait, est comme un roi qui a observé son peuple, observé les activités des êtres humains dans le but de connaître le sens de la vie. Et il a regardé les activités de tout le monde, des ouvriers, des penseurs et de tous. Et il a pu remarquer qu'elles étaient répétitives. Et qu'en fait, en fin de compte, elles n'avaient pas de sens en elles-mêmes. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et donc, il y a un élément cyclique de l'activité qui n'aboutit nulle part. Alors qu'il nous arrive d'être déterminés, embringués, complètement focalisés dans notre activité en pensant que « ah bah oui, ça a du sens, c'est important ce que je fais, etc. » Alors qu'en fait, ça ne va que se répéter. Et c'est comme un passe-temps et ça n'a pas de sens profond en soi. C'est aussi un travail et ça peut être très pénible. Ce que l'on fait et est passé et il faut le refaire. Et le refaire avec la même intensité, la même détermination, le même effort. Et cela ne nous satisfait pas. À terme, ce qui a été fait sera même transmis à la génération suivante. Et donc, qui sera celui qui jouit de cette œuvre? Réellement personne. Et donc, face à ce constat, à quoi bon? À quoi bon la vie? À quoi bon s'engager dans cette vie? À quoi bon? C'est ce constat, tout est vanité. C'est-à-dire, je ne peux pas m'investir dans la vie avec mon désir de vie qui est plein, je ne peux pas me lancer dans cette vie qui est vide de sens, qui est vide de vraie jouissance, de vraie satisfaction. Ainsi, tout est vanité et je reste comme observateur immobile et il faudrait presque dire triste parce que j'ai un désir de vie qui ne peut pas s'exprimer. On est comme placé dans un observatoire, on regarde la vie et on a toujours ce désir de vivre, mais ce que l'on voit n'est pas satisfaisant. Alors on éprouve une profonde insatisfaction qui peut pousser vraiment jusqu'à la déprime et puis ce désir de vivre peut se transformer en désir de mort pour finir. Tellement ça n'a pas de sens et ça devrait en avoir un, nous ressentons ça fortement. Et cet état est profondément plombant. Tout est vanité, c'est un peu comme un premier niveau de détachement. On remarque que le monde, la vie, les activités humaines, tout ceci est vide et vain. Mais vient un deuxième niveau, celui de ce verset. Vanité des vanités, c'est-à-dire la suprême vanité, c'est que ce constat, tout est vain, est lui-même vain. C'est-à-dire l'observateur qui s'est détaché du monde en regardant et le voyant vain, cet observateur est lui-même vain. Et là, la vie cesse d'être séparée. Il n'y a plus que la vie elle-même. Le désir qu'il y avait au départ de vivre s'exprime sans obstacle, sans regard, sans jugement. Et elle ne fait plus qu'une. Ainsi, la recherche de la sagesse conduit à la faillite de la sagesse. Toute cette quête de sens aboutit à la révélation qu'il n'y a pas de sens. Alors, que reste-t-il de la vie ?